Je donne la parole tout de suite à Coralie Mollaret qui va vous poser la première question, Monsieur Sanchez. Monsieur Sanchez, vous avez mis de l'argent de côté pour financer vos futurs procès, puisque selon un sondage IFOP La Tribune Europe 1, Carole Delga devrait rester présidente de la région Occitanie. Ça, on verra. Moi, je ne suis pas aussi catégorique que ça, puisque je pense que tout va dépendre de plusieurs facteurs. La qualification ou non au second tour des Républicains, déjà, qui sont donnés très très bas dans les sondages. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que M. Pradier ne suscite pas un enthousiasme absolu. Donc voilà, je pense qu'effectivement, si les Républicains ne sont pas au second tour, les électeurs des Républicains seront tentés de voter pour Jean-Paul Garot face à Madame Delga. Et je rappelle que la gauche ici en Occitanie n'est pas majoritaire. Carole Delga n'a pas été élue avec plus de 50% des voix il y a 6 ans. Et je pense qu'elle fera encore moins cette fois-ci. Attention, vous mélangez 51% qui serait d'être ultra majoritaire et d'être majoritaire. Et Carole Delga est majoritaire en Occitanie. Et la gauche l'est, elle gère énormément de départements. Je ne crois pas que le FN gère un département dans cette grande région. Non, voilà, vous êtes du mauvais côté du Rhône. Vous gérez effectivement le département du Gard avec 28% des voix, puisque le mode de scrutin majoritaire vous a permis ça. Nous avons 42% dans le Gard. Donc, restons sur les régionales et au lieu de parler des autres, on va parler de votre candidat, Monsieur Garot. Oui. Ses intentions de vote sont inférieures au score de Louis Alliot, candidat en 2015. Il faisait 32%. Là, on a à peu près 30% pour Monsieur Garot. Comment vous l'expliquez ? Peut-être terrible. Parce que c'est un parachuté. C'est extraordinairement terrible. Pourtant, les chiffres, c'est pas je crois que c'est la façon de tourner les choses des journalistes à chaque fois. Il faut que nos spectateurs sachent que pendant 4 semaines, on va en prendre plein la gueule. Voilà. C'est-à-dire que le Rassemblement national... Vous invite ce soir. Oui, mais c'est pour ça. Le Rassemblement national va être la cible de tout pendant 1 mois. On va avoir droit à tout du matin au soir. Donc là, vous présentez... Non, mais je préviens simplement vos spectateurs qui sont habitués à chaque élection à ce que ce soit pareil. Nous sommes la cible numéro 1. Ça n'est pas grave. Donc, vous êtes journaliste. Une journaliste, je pense que ce qu'il faut voir, c'est le résultat du sondage. Résultat du sondage, si on les présente honnêtement, Jean-Paul Garot est en tête avec 30% des voix. La présidente sortante qui a bénéficié d'une campagne de communication pendant 6 ans, du matin au soir, avec des encarts en Midi Libre payés par la région toutes les semaines. Exactement avec, comme vous faites à Beaucaire. Non, totalement faux. Avec des panneaux votre campagne de communication aussi. Les villes de la région n'est qu'à 26% des voix. C'est ridicule. C'est un score ridicule. Donc, Monsieur Garot... Si Robert Ménard avait été candidat en même temps que Monsieur Garot, je ne suis pas sûr qu'il fasse 30% aussi. Mais Monsieur Ménard soutient Monsieur Garot. Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que quand il y a des divisions... on l'appellerait mon oncle. Quand il y a des divisions, mécaniquement, le score baisse. Voilà, tout à fait. Allez, on va laisser Basile vous poser sa première question, même s'il a déjà pris la parole. Je crois qu'il vous voulait parler de la notoriété, non ? C'est ça de votre candidat ? Effectivement, moi, ma question, Monsieur Sanchez... elle est simple. Vous avez une tête de liste, Monsieur Garot, qui ne vient pas de votre parti à la base, mais d'ailleurs, il ne vient pas non plus de notre région, puisqu'il ne vient pas de l'Occitanie, à l'inverse de d'autres candidats comme Monsieur Pradier pour les Républicains ou comme la présidente sortante Carole Delga. Ce candidat-là, vous avez dit, Coralie, qu'effectivement, il peine dans les sondages. Peut-être qu'une de ses explications, c'est qu'il est parachuté. Une autre de ses explications, peut-être aussi, c'est qu'on l'a vu lors du débat, il ne connaît pas ses dossiers. Et puis aussi, il a très bien compris que cette région est pour lui un marchepied, puisqu'il ne cache pas son ambition d'être ministre de Marine Le Pen et qu'il veut se servir de cette élection de la région Occitanie pour cela. C'est Marine Le Pen qui dit qu'elle voudrait que ce soit son ministre de la Justice. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne tête de liste malgré tout, malgré le fait qu'ils soient un parachuté, qu'ils ne connaissent pas ses dossiers et qui se sert de cette région comme d'un marchepied personnel? Bon, bah écoutez, quand on a un réquisitoire comme celui-là, Monsieur Garot est un ancien magistrat, qui a été magistrat également à Toulouse, qui est originaire de Martre-Tolosane, la même ville que Carole Delga. Alors oui, il a habité en région Aquitaine pendant plusieurs années. Il a été élu en région Aquitaine aussi. Et alors un parti qui est pour l'accueil des migrants. Je croyais que le Front National était pour les locaux. Vous êtes pour que nous présentions des gens qui seraient exclusivement de la région, qui ne seraient pas sortis de la région. Non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Avant de parler d'immigration. Je crois qu'à un moment, j'ai été très vite, vous voyez. Vous n'avez pas perdu la main. Donc voilà, je crois que il faut quand même être sérieux. À un moment, Monsieur Garot est quelqu'un qui a le droit de se présenter à des élections. J'ai pas dit ça. C'est pas parce qu'il a fait sa carrière de magistrat en partie en Aquitaine et
qu'il a été élu Sa en carrière Aquitaine. politique. en Aquitaine. Aujourd'hui, il habite dans les Pyrénées-Orientales à côté de Perpignan. Il a le droit de se présenter à des élections. Et ce qui D'accord, embête ça tout le c'est monde- pour la partie origine, la partie ne pas connaître les dossiers. On l'a Mais vu il hier connaît par les exemple au dossiers. débat. Mais non, il était à la ramasse sur les chiffres, il était à la ramasse sur la formation. Mais on va en Vous voyez parler bien qu'il des connaît chiffres, pas ne ces vous inquiétez dossiers. pas, moi, je les connais très bien, Non, les mais dossiers. au-delà Jean-Paul des Garot joutes aussi. politiques j'espère. et des joutes oratoires, c'est vrai que M. Garot n'avait peut-être pas le même aura que Louis Alliot à l'époque. Et c'est pour ça qu'on voit la différence aujourd'hui Mais dans Ou vous, les parce intentions de que vote. initialement, c'était peut-être vous. Ah, qui ça aurait auriez été tête plus de liste, crédible. Et les choses auraient été Merci. peut-être. Mais non, non. mais les choses auraient été peut-être différentes. non, mais écoutez, un choix a été fait, qui est un choix stratégique, qui est un choix de rassemblement. Marine Le Pen va être candidate à l'élection présidentielle. Elle veut montrer qu'il y a un rassemblement à ses côtés, à la fois avec Thierry Mariani en Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la fois avec Jean-Paul Garot en Occitanie, à la fois avec André Cotarac qui vient de la France Insoumise en région Auvergne-Rhône-Alpes. Je pense que ça vous fera réagir. Oh oui. Et donc voilà, nous avons un rassemblement qui est autour de Marine Le Pen et elle voulait montrer cela. Donc voilà, que je sois tête de liste ou pas, honnêtement, voilà, c'est pas ça qui va changer la face du monde. Vous ne voulez pas nous répondre sur votre candidat. Pour vous, il est meilleur que Louis Alliot, du coup. Louis Alliot ne peut pas être candidat Oui, parce non, qu'il mais est maire de Vous avez Perpignan. compris ma question. Jean-Paul Garot, lui, peut être candidat. Et je le redis, si vous prenez les sondages d'il y a 6 ans, Louis Alliot était aussi à 30%. Il a fait plus au final, mais lui aussi était donné à 30%. Il y a encore une marge de progression. Il y a une marge de progression et je pense que les 4 dernières semaines vont nous faire progresser et qu'il y aura Notamment surtout... à droite, c'est ce que vous dites. Tout à fait. Il y aura, je pense, au second tour un vote utile, notamment des électeurs de droite, qui ne veulent plus de Carole Delga, qui n'en peuvent plus de la voir toutes les semaines, partout, sur tous les bâtiments, sur tous les journaux, etc. Et qui donc, ont envie on de a- sortir sa politique, qui est une politique d'endettement massif du contribuable. Parce que D'investissement, ça, on pourrait en parler. Non, C'est pas endettement pareil. massif. 1,520 milliards de d'euros en l'investissement. 2015, 2,419 milliards en De 2020, l'investissement, monsieur. 60% Vous le savez très bien. d'endettement en plus en 6 ans. non. Super bilan économique. Hein. Pour autant, Carole Delga, on peut l'accréditer du fait qu'elle a réussi à s'imposer, qu'elle, ses intentions de vote entre 2015 et entre le résultat de 2015 et aujourd'hui, elle est en progression. Tout le monde connaît Carole Delga. Est-ce que vous pouvez quand même lui accorder ça ? Non, ce que j'accorde à Carole Delga, c'est que c'est une militante, ce que je respecte, hein, puisque... je Ou pense du moins, que- comment vous analysez cette progression ? Parce qu'elle progresse, elle Non, elle régresse pas. progresse pas, elle fait 26% des voix, c'est Mais ridicule avec pour une deux présidente. listes de gauche. Madame Mollaret, elle est alliée avec des écologistes, avec des communistes, le Parti communiste Non, mais il français présente la des listes soutient. contre elle, vous savez. Hein. Oui, oui, non, Vous mais- savez qu'il y a une liste écologique, une liste France Oui, Insoumise. oui, La oui. gauche part très divisée, ça. on a eu l'occasion de le dire Bien sur ce sûr. plateau. C'est Bah, normal écoutez, que ce qui Carole sera Delga. intéressant à entendre, c'est si la France Insoumise au second tour fera alliance avec Carole Delga et donc rentrera dans cette logique Elle a dit qu'elle ne le voudrait libérale. pas. En tout cas, nous, si nous avons la possibilité de faire infléchir plus à gauche la politique de la région, nous le ferons sans hésiter. Je remarque que nous sommes peut-être un petit peu plus pragmatiques que vos votes à la région. Ce sera l'objet de mes questions de tout à l'heure. Ah ben avec Mais plaisir. vous pouvez la poser tout de suite si vous Mais voulez, écoutez, Nicolas. c'est une question sur la santé publique. Je pense que c'est un enjeu essentiel en particulier. Je pense que à peu près tous Même les si ça ne fait candidats pas partagent partie des cette question. compétences obligatoires de la région, Ça rappelons-le. fait, ça hein. fait pas partie des compétences, mais néanmoins la région peut aider à Énormément financer la aider. santé. Elle peut tout faire, Chaque oui. candidat a un programme sur la santé. La santé étant une de nos principales priorités, nous souhaitons nous opposer au regroupement des hôpitaux. Nous voulons favoriser la mise en place, je crois Vous que avez vous raison. aussi, hein, Vous avez raison, favoriser la mise en place de maisons de santé pluridisciplinaires pour mieux couvrir le territoire. Et néanmoins, j'ai quand même consulté le programme de Monsieur Garot, votre candidat. J'allais dire Front National, pardon, c'est un abus de langage, Rassemblement National, Jean-Paul Garot. Il propose également Mont et Merveille en matière de santé, mais il y a quelque chose qui me gêne, c'est peut-être la différence entre les discours que vous portez, ou vous défendez, j'ai envie de dire, les petites gens, hein, ceux qui souffrent de la politique soi-disant horrible de Madame Delga, mais que derrière, lorsque vous êtes aux responsabilités, qu'ils vous offrent leur confiance, vous votez des choses qui sont un petit peu antagoniques. Alors, allez-y. Pour la santé, Dites-moi. ma question est simple. Pourquoi, lorsque notre tête de liste, Myriam Martin, a proposé de renforcer le soutien régional au développement des centres de santé, ce qui est dans votre programme, le groupe des élus du Rassemblement National, au Conseil régional d'Occitanie que vous présidez, s'est prononcé contre. Alors moi j'ai la date du vote, c'est le 17 décembre 2020. Vous voyez, moi aussi j'ai des chiffres. Mais très bien, non, mais enfin nous on assume
assume tous nos votes, vous savez, on n'est pas du genre à se dérober. Vous proposez une chose avant les élections, mais vous votez contre lorsque vous êtes aux responsabilités. Oui, parce que pour 2 raisons. Première raison, c'est que c'est hors compétence et que sur ce mandat... Vous venez de dire que la région pouvait tout faire. Oui, c'est ce que je réagissais à vos propos. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire qu'on peut tout faire, sauf qu'il y a un budget qui est limité. Donc, elle peut tout faire, mais il ne faut pas qu'elle fasse tout. C'est ça que je veux dire, moi. Donc, c'est hors compétence. C'était ironique, c'est ça. Donc, c'est hors compétence. Et ça, vous ne pouvez pas dire que la région va financer tout et n'importe quoi. Elle a des compétences qui sont fortes. Les transports régionaux, les lycées, et ensuite elle a des compétences qui sont aussi optionnelles et sur lesquelles elle intervient, les aides aux communes, les aides aux associations. Faire des maisons de santé, ça rentre dans les aides aux communes. Oui. Donc là, vous avez... Elle en a financé une vingtaine. Il n'y a aucun problème, sauf que le budget, la région, elle a créé des maisons de santé, et on voit bien avec le Covid que ça a été utile. Ce que je veux dire sur la santé, et je pense que si on est cohérents tous ici, il faut quand même reconnaître une chose, c'est que la santé, c'est une compétence d'État. C'est à l'État de faire son travail sur la santé. Pourtant, vous avez l'État macroniste, il fait pas de propositions. Moi, je vais vous dire, je suis un pragmatique, j'ai regardé vos propositions, je regarde les programmes des candidats, pour moi c'est important, mais vous avez énormément de propositions en matière de santé, mais là vous venez, c'est quand même un petit peu incohérent, parce que vous proposez des choses dans tout, mais vous dites qu'on ne pourra pas faire dans tout. Non, mais... Est-ce que c'est pas un peu vendre du rêve? Est-ce que c'est pas un peu la poudre de perlimpinpin finalement? Non, parce que le programme de Jean-Paul Garot, il est chiffré, nos mesures sont chiffrées également. Mais les chiffres ne sont pas publiés. Ce que nous proposons est faisable. Voilà. Pour ce qui est de Madame Martin, je rappelle que c'est une proposition qu'elle a faite en fin de mandat en plus. Elle a attendu 3 mois avant la fin du mandat. Parce que Carole Delga le faisait déjà. Et Carole Delga d'ailleurs. Avec les maisons de santé qui sont soutenues. C'est marrant parce que. Mais juste rapidement, vous pouvez répondre à la question. Juste rapidement, vous pouvez répondre à la question. Vous avez quand même un programme santé, c'est pas la compétence de la région, et du coup vous avez voté contre quand il a fallu débloquer des aides pour la santé. Est-ce que vous faites de la politique Madame Mollaret, ça n'est pas ça. Il n'a pas fallu débloquer des aides pour la santé puisque Madame Delga ne soutenait pas cette proposition. C'était une proposition de la France Insoumise, votée par 4 élus de la France Insoumise uniquement, et éventuellement des écologistes qui ont peut-être soutenu, mais c'est une proposition qui n'avait aucune chance d'aboutir de toute façon puisque Madame Delga est ultra majoritaire. Et donc simplement ce que nous disions, que c'était une position démagogique de Madame Martin, qui, elle, n'est pas dans la gestion de l'argent public, est prête à dépenser tout et n'importe quoi, comme le font les gens de la France Insoumise, et elle l'a montré sur de nombreux sujets. Je voudrais juste préciser, pour peut-être clôturer sur le dossier de la santé, si vous êtes tous d'accord, que derrière le sondage, on le rappelle, ce sondage IFOP, La Tribune, la première préoccupation des habitants d'Occitanie, c'est la santé. Ça a été rappelé. On dit un mot sur le développement économique. C'est quoi le programme? Qu'est-ce que vous proposez au Rassemblement national pour les habitants d'Occitanie en matière de développement économique? Alors, plusieurs choses. Et je termine juste très rapidement sur la santé. Je le redis, la santé, effectivement, est une priorité, mais il faut que l'État accomplisse son rôle en matière de santé. Là, on est en train d'assister à un État qui se défausse, à la fois sur les communes pour les centres de vaccination et tout un tas de choses, à la fois sur les régions. Maintenant, c'est les régions qui achètent des masques, les communes qui achètent des masques. C'est aberrant. La santé publique, c'est une compétence d'État. Et heureusement que la présidente de région a été là pour justement en acheter. Oui, mais les communes aussi, moi aussi j'en ai acheté. Je sais bien, c'est notre rôle. C'est pas notre rôle. Non, c'est pas votre rôle. Mais le problème, c'est qu'en l'absence de l'État, il faut agir. Oui, mais j'essaie aussi d'ouvrir un petit peu les yeux de ceux qui nous regardent. Modestement, je leur dis, regardez aussi qui est censé faire quoi. Et il n'est pas normal que ce soit aux régions, aux départements, aux communes de faire ce travail. C'est à l'État qui n'accomplit pas. C'est bien bizarre parce que vous avez un gros programme sur la sécurité, mais qui n'est ni une compétence du département, parce que vous vous souvenez aussi des candidats au départemental. Vous savez que M. Le Pen voulait réduire le rôle de l'État quand même. Vous avez soutenu pendant longtemps. Pas. Si. Absolument pas. Le programme de Le Pen dans les années 80, 90, c'est le programme de M. Reagan qui veut supprimer des postes, qui veut réduire l'État. Vous le savez, vous avez. Non, c'est pas si nous sommes, pour les départements, les communes et l'État, pour la fin des régions. Nous sommes également pour la fin d'un certain nombre d'instances, comme les communautés de communes, et nous sommes pour réaffirmer le rôle des communes, des départements. Alain Beaucaire de la communauté de communes et du soutien de la région. Non, absolument pas, puisque j'ai fait condamner Madame Delga pour discussion, justement, parce qu'elle a un comportement sectaire et discriminatoire. Vous n'avez pas fait condamner, il y a encore la Cour européenne de défense, le pouvoir est pas fini. Et franchement, monsieur, une commune comme la vôtre, qui a 12 millions d'aides de la région, est-ce que c'est de la discrimination? Une commune comme la vôtre, 3 millions. Non. Elles sont venues parce que vous avez fini par envoyer les dossiers, vous avez attendu 2 ans pour le faire. Non, 2016, ça date d'avant la Cour. Chez ses copains de Midi Libre et de la Dépêche, d'ailleurs. Que nos spectateurs ne comprennent plus rien au débat, et surtout qu'on est du coup sur des interrogations sur différentes thématiques. Ça serait bien qu'on avance. Revenons sur le développement économique, s'il vous plaît. Alors sur le développement économique, je pense que le développement économique, c'est une compétence forte
forte et quelque chose de très important au niveau de la région. D'abord, sur le développement économique, il faut avoir une vision d'ensemble de la région. Moi, ce que je reproche à Carole Delga, en fait, pendant ces 6 ans, c'est qu'elle n'a pas eu de vision régionale. Elle a fait du saupoudrage, du clientélisme, elle a distribué des subventions à droite à gauche. Comme le temps est compté, est-ce que vous pouvez nous dire vos propositions? Il faut des grands projets structurants pour la région. La seule chose que je reconnais comme bilan en la matière à la majorité sortante, ce sont les pôles d'échange multimodaux, par exemple, qui est l'amélioration des infrastructures au niveau des gares. Ça, c'est une bonne chose parce que concrètement, dans beaucoup de villes, mais c'est normal. On n'a pas oublié au bord de la route une commune. Enfin, à un moment, voilà. Donc, et ça, c'est le rôle d'une région, c'est-à-dire d'impulser une politique et d'entraîner, d'être force de proposition. Bien, le Green New Deal de Carole Delga, c'est un grand projet, comme vous les appelez. Oui. Vous avez Sud de France, on continue. On m'interpelle en même temps. Oui, mais regardez. Je ne peux pas laisser dire certaines choses. Allez-y, sur le développement économique. Donc, sur le développement économique, il faut aider d'abord les jeunes à entreprendre. Je pense que ça, c'est le rôle d'un conseil régional aussi, d'inciter à la jeunesse à entreprendre et aider économiquement les jeunes à entreprendre. Aujourd'hui, un jeune qui entreprend, eh bien, il est dissuadé par toutes les charges et les taxes qui pèsent sur lui. Et ça n'est plus possible. Et comment on l'aide très concrètement à entreprendre, ce jeune? Eh bien, il faut débloquer des aides pour les jeunes qui entreprennent. C'est leur entreprise, par exemple. C'est-à-dire un budget qui leur serait octroyé. Vous votez contre la région. On pourra faire longtemps ce débat, mais je suis quand même très surpris. Ceux qui nous regardent l'auront compris. Qu'ils aillent regarder justement, ceux qui nous regardent le programme de Jean-Paul Garot, qu'ils aillent regarder nos votes au conseil régional. Moi, je les invite à regarder les votes. Oui, tout à fait. Peut-être une question sur les subventions. Si d'aventure demain vous êtes au pouvoir, qu'est-ce qu'il en adviendrait de ces subventions? C'était aussi une question de Basile, je crois. C'est ma question. Sur la culture et le sport. Basile, s'il vous plaît, posez Effectivement, votre question. souvent, quand le Front National a pris des collectivités, notamment chez vous, mais il n'y a pas que, on voit qu'il y a de nombreuses associations culturelles, sportives et des associations de solidarité qui ont perdu leurs subventions. Est-ce que les associations d'Occitanie, qui sont énormément soutenues par la présidente sortante, doivent craindre une éventuelle victoire du Front National? Non, pourquoi ils craignent? On voit bien que souvent des associations ont perdu des subventions. Les associations immigrationnistes et communautaristes, oui, ça c'est clair. Elles perdront toute subvention de la région et tout argent public. C'est le curseur. Vous avez une vision très large du communautarisme. Oui, tout à fait. Quand Madame Delga inaugure la grande mosquée de Toulouse à côté d'un imam qui tient des propos antisémites, par exemple, ça oui, j'ai une vision... Arrêtez, vous avez été porte-parole de Jean-Marie Le Pen qui quand même, sur la Shoah, est un peu négationniste. Insultant et incroyable. Sur l'antisémitisme, le Front National n'est pas audible. Quelques jours avant et qu'ensuite elle est avec un imam qui tient des propos à la fois sur les homosexuels et sur les juifs. Donc, nous sommes d'accord, aucun élu de la République ne doit inaugurer des lieux de culte. Ça, c'est une chose. Voilà, avec son nom sur la plaque inaugurale d'ailleurs. Les plannings familiaux, vous comptez continuer à les financer? Je le redis, c'est une compétence de l'État. Ça, c'est important de le rappeler. Oui, mais c'est très important pour beaucoup de jeunes filles. Est-ce que si demain, le Rassemblement national est au pouvoir, vous continuerez, oui ou non, de financer les plannings familiaux? Mais nous continuons à financer... À la même hauteur. Tout ce qui concerne, à la même hauteur nous verrons, tout ce qui concerne les instances qui sont utiles pour la population. En revanche, c'est utile les plannings familiaux. Écoutez, c'est effectivement, vous le dites, c'est votre avis, vous avez le droit d'avoir un avis, vous êtes journaliste, c'est l'avis des jeunes filles en détresse qui ont besoin d'interrompre leur grossesse. Vous avez le droit d'avoir un avis, mais il faut aussi... Ou même l'éducation sexuelle, se protéger, lutter contre la MST. Oui, moi je crois aussi que c'est aux parents aussi d'apporter ce rôle. On ne fait pas toujours, de dire à ses parents, des fois, on n'ose pas. Il y a des gens plein de jeunes filles qui le font pas. Je pense que vous devriez faire de la politique, on pourrait débattre ensemble, ce serait intéressant. Là, vous sortez de votre rôle, Madame Mollaret. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, elle vous apporte la contradiction. C'est important pour la presse. Souffrez qu'il y ait une opposition au Front National. Non, mais vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour ça. Madame Mollaret est là pour être journaliste, n'est pas là pour... Je peux pas dire amen. Je suis pas là pour dire amen. On a compris de toute façon, je crois que les téléspectateurs savent très bien votre aversion pour le Rassemblement National, mais il n'y a pas de difficulté. Voilà, j'ai 3 débatteurs ce soir, c'est très bien. Posez des questions. Sur les plannings familiaux. Non, parce que je peux jamais finir une phrase. Il faut toujours qu'elle donne son avis avant tout le monde. Mais je donne pas mon avis, je réagis. Elle a une vraie qualité, ce qu'elle a besoin d'avoir. Elle est dans le souci du détail et du concret. Non, pas d'exister. Ne soyez pas méchant, Monsieur Sanchez. Elle existe Sanchez. beaucoup ce soir. Allez, Nicolas, posez votre deuxième et dernière question à Monsieur Sanchez, s'il vous plaît. Monsieur Sanchez, c'est une question qui ressemble un petit peu à la première. C'est également sur les votes à la région, parce que je trouve qu'il y a vraiment, véritablement une disparité entre les discours qui sont portés et les votes qui sont opérés lorsque vous êtes aux responsabilités. Je rappelle que vous êtes quand même le président du groupe du Rassemblement National au sein du Conseil régional d'Occitanie. On parlait tout à l'heure du développement économique, une économie en Occitanie qui tourne beaucoup autour de l'agriculture.
la France Insoumise. On vote pour 95% des dossiers agriculture. Donc, écoutez, moi je suis tombé sur un vote qui m'a un petit peu chafouiné. Vous voyez, nous proposons d'accompagner l'annulation des dettes paysannes, par exemple, ce qui semble être extrêmement important, un moratoire sur l'artificialisation des sols, en bref, de s'opposer véritablement à tout ce qui détruit le sol agricole et surtout tout ce qui détruit les emplois, donc les fermes-usines, etc. Mais, Monsieur Sanchez, et c'est ma question, au Conseil régional, lorsque nous avons proposé d'augmenter d'1 million d'euros le budget pour l'installation des jeunes agriculteurs, votre groupe s'est abstenu, alors que votre candidat quand même, Jean-Paul Garot, prône le localisme que visiblement nous sommes les seuls à défendre. Hein. C'est assez particulier, donc ma question elle est plus technique que ça. Comment pouvez-vous promettre à vos électeurs monts et merveilles mais faire le contraire lorsqu'ils vous ont accordé leur confiance et que vous êtes élu? Alors, deux choses. La première, c'est que nous avons voté 97% des dossiers agriculture favorablement. Vous voyez que Carole Delga est pas si mal. Non, mais elle va pas assez loin, justement. Ensuite, pour répondre à votre question, pour ce qui est des amendements et des vœux de la France Insoumise, je rappelle que ce ne sont pas des rapports ni des dossiers, ce sont des vœux et des souhaits qui bien souvent ne sont pas partagés par Carole Delga d'ailleurs, et qui bien souvent ne sont pas financés. Donc nous avons été plus loin que vous. Nous avons, lors des votes du budget, proposé des amendements budgétaires où nous avons proposé d'augmenter justement l'argent consacré à l'agriculture en baissant l'argent consacré à la communication institutionnelle de Carole Delga notamment. Donc ça, nous l'avons fait, mais nous, dans des amendements budgétaires qui sont crédibles et pas dans des vœux qui ne sont que des vœux qui ne mènent à rien, comme le fait la France Insoumise avec Madame Martin notamment. Une dernière question pour terminer cette interview. Pourquoi vous voulez remporter la région ? Écoutez, pour avoir une gestion au plus près des habitants, pour pouvoir gérer et remettre de la sécurité, notamment dans les lycées, les transports régionaux, parce que c'est un problème, pour pouvoir également en finir avec l'aide à l'immigration clandestine. Je rappelle que vendredi, Carole Delga va encore voter 562 000 euros d'aide pour les migrants et les clandestins, pour en finir avec ce dogmatisme et ce sectarisme. Voilà, on a besoin de gens qui soient ouverts, qui travaillent avec tout le monde, et c'est pas du tout le cas de Madame Delga. Pour le coup. Ouais, on travaille avec tout le monde. Ouais, je peux vous dire que... vous avez une belle crèche de Noël à Beaucaire, mais alors pour les charités chrétiennes, on n'est pas encore là. Hein. Effectivement, moi je ne veux pas... J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Évangile de Matthieu. Quand nous avons autant de gens qui sont en précarité, au chômage, en difficulté en France, mais ils sont aidés. Quand on fait des écoles de la deuxième chance avec l'argent de la région, on agit. Alors pourquoi vous n'êtes pas pour le RSA pour le débat après l'émission, ne vous inquiétez pas. On y compte bien. Bon, merci beaucoup, Monsieur Sanchez, d'avoir répondu à nos questions.